Ligne 94 et suivant. Paul Biya ouvre une enquête contre 106 bénéficiaires. Une centaine de sociétés et organisations de la société civile sont dans le viseur du Consup. Sur instruction du président de la République Paul Biya, ces entités seront auditées à partir du 2 juin 2023 par une mission spéciale du Conseil supérieur de l'État. Elles devront justifier les financements du public reçus dans le cadre de la réalisation de leurs différents projets. Le ministre délégué à la présidence de la République chargé du contrôle supérieur de l'État invite les promoteurs des structures reprises dans le tableau ci-dessous à se présenter de toute urgence au plus tard, le vendredi 2 juin 2023, pour affaires les concernant, à la porte 127 du bâtiment A du ministère des Finances à Yaoundé à l'effet de rencontrer la mission spéciale de contrôle et de vérification des services du contrôle supérieur de l'État dépêché sur très haute instruction du président de la République, auprès de ce département ministériel, et le ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire en vue d'auditer le financement des projets des promoteurs privés par le Trésor public, peut lire dans la note du Consup. Sur le document, plusieurs structures qui ont reçu les financements de l'État pour la réalisation de leurs projets sont sans responsable. Le Consup, selon les informations, n'a pas pu avoir des détails sur les identités de ces derniers. Les lignes 94 et 64 ont permis à plusieurs structures de bénéficier de l'appui financier de l'État. Depuis, des voix se sont levées pour dénoncer de nombreux cas de détournement. Le sulfureux homme d'affaires Jean-Pierre Amougou Belinga fait partie des plus grands bénéficiaires de ces fonds. La quasi-totalité de ces grandes réalisations, qui font de lui un homme prospère, sont financées par le Trésor public, à en croire les documents qui ont fuité sur les réseaux sociaux, quelques instants avant son arrestation dans l'affaire d'assassinat du journaliste Martinez Zogo. Il s'agit entre autres du financement de sa télévision Vision 4 et de la construction de son université privée ISAM.